Salut à tous, c'est Punk de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre étude de la méthode Silva et du manuel. Nous sommes donc passés au 3.03, la troisième partie qui s'appelle projection sensorielle effective. Et nous arrivons, comme je vous ai dit sur la précédente vidéo, sur un aspect un petit peu plus ésotérique. Et c'est d'autant plus amusant parce que pensez bien que les cours durent 4 jours. Et on parle de choses assez concrètes. J'apprends à utiliser mon imagination pour moi et pour commencer à me relâcher, me relaxer. Première étape. 2, je commence à l'exploiter pour aller vers une construction de différents modèles afin d'améliorer mon quotidien et faire en sorte que physiquement je puisse me sentir mieux. Et psychiquement, bien sûr. Et 3, je commence à bosser sur potentiellement la capacité à faire voyager ma transe vers d'autres objets, d'autres personnes, afin d'avoir une influence, afin de suggérer de façon, ce coup-ci, non verbale, au travers de l'intention, au travers justement de cette imagination, pour obtenir des choses positives. C'est d'ailleurs un des points chez Silva que j'aime beaucoup, qui dit en somme que tu ne pourras utiliser ce niveau de conscience que pour faire du bien pour le monde. Si tu as envie de faire du mal, ça ne marchera pas. Et il te le programme dès le départ. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on va être dans cette notion de programmation, à chaque fois que vous aurez des séances de suggestion, des séances de mise en transe, mise en alpha, et ben vous verrez qu'il y a constamment cette petite phrase de « tu ne peux l'utiliser que de façon positive ». Ce que je trouve vraiment chouette comme démarche. Donc, je reprends la version US. Qu'est-ce que j'ai bien mis et qu'est-ce que j'ai bien apprécié? Alors, la communication subjective a lieu pendant l'activité des ondes cérébrales en alpha, d'où le fait que jusqu'à présent, on a beaucoup insisté, et le cours insiste sur le fait de aller en alpha. D'accord? Donc, pour les hypnos, pouvoir aller sur votre transe. Et moi, je vous invite toujours à prendre le niveau somnambulique, même si on a pu voir que le niveau somnambulique serait plutôt 4-7, plutôt que 10, comme 10 Hz, comme le propose Silva. Donc, il revient sur le fait que les PES, les projections sensorielles effectives, sont des fonctions naturelles. Et il insiste beaucoup là-dessus. Donc on pourrait vraiment être dans cette dynamique à dire tout le monde est capable d'aller en transe, donc tout le monde est capable de créer et construire un ensemble d'éléments et de se relier aux trans des autres, à d'autres personnes pour envoyer un ensemble d'éléments. On a déjà fait le test en hypnose à certains moments, quand les personnes sont à un certain niveau de transe. Et là, je suis en train de repenser à tout le boulot de Ramet. Il fait Ultra Depth. Et donc, c'est des trans qui sont, on va dire, équivalents au niveau SDL, ce qu'on appelle le coma somnambulique. Et ils émettent en contact les gens pour justement que cet état, ou l'intention de cet état, donc la suggestion, se diffuse, soit en contact physique, soit sans contact physique, pour que la personne puisse aller mieux. Et il y avait des feedbacks qui étaient plutôt intéressants. Moi, pour l'avoir testé de différentes façons, on peut le remarquer. Ce qui est assez intéressant, c'est de se dire, bien sûr, quand les gens sont là physiquement, on peut avoir des feedbacks parce qu'on a déjà les suggestions du cours, on a les suggestions et les attentes que l'on souhaite vivre. On a toutes les suggestions non verbales qui sont faites. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on peut le bosser à distance, c'est-à-dire sur des personnes qui ne sont pas à ce moment-là connectées avec nous. D'ailleurs, c'est pas Silva, je crois que Silva il le dit aussi, il faudra que je vérifie, mais je me souviens de Robert Bistone, donc un élève de Silva, qui disait demandez toujours si vous pouvez le faire à la transe, à l'esprit, à la conscience, qu'importe comment vous allez appeler ça, de la personne à qui vous allez le faire. D'ailleurs, si vous connaissez un petit peu les magnétiseurs ou les énergéticiens, la même chose, ils doivent faire une demande à la personne pour savoir si elle peut travailler dessus. Si la personne n'est pas présente ou n'a même pas fait la demande,
faut quand même le faire d'un point de vue symbolique et attendre, c'est ce que je vous disais, la réponse. Et on peut avoir des moments où on demande et notre subconscient nous donne une réponse de non, t'as pas à le faire. Et dès lors, on n'a pas à le faire, on le fera pas. Faites-vous confiance dans ce dialogue. La transe, c'est une communication entre le conscient et le subconscient, donc c'est un dialogue, il y a un échange, et c'est faire confiance à l'ensemble des éléments qui arrivent dans ce dialogue. Donc, en somme, il partage l'idée que tout ce travail-là, ça va être de partir sur la prise d'information. Je vais projeter, je vais me créer une suggestion dans laquelle je vais me dire un produit non vivant, un produit végétal, un élément végétal, un élément animal ou un humain, je peux me connecter pour avoir une information. Dès lors, et là il faut bien le prendre en compte pour les personnes qui sont plus dans l'aspect psycho, on va être dans un énorme processus de projection. D'accord ? Donc le nom projection sensorielle effective, vous le gardez bien en tête, c'est une projection. Je projette, donc j'y mets un ensemble d'éléments qui sont complètement subjectifs. Et cette notion de subjectivité, elle est importante à garder en tête. Ça ne sera pas un truc objectif, c'est pas vrai. Déjà qu'on passe notre vie à projeter sur les autres, là c'est dans un cadre spécifique pour permettre que quelqu'un aille mieux, ou un végétal ou un animal aille mieux. Néanmoins, ça reste subjectif. On n'a rien d'hyper objectif. Quand on va se dire, tiens, ça me semble être ça le problème, et ça on l'a aussi dans la communication animale pour les personnes qui connaissent, ça reste quelque chose qui nous parle, mais qui est peut-être faux, objectivement parlant. Néanmoins, c'est l'info qu'on a. D'accord ? Et il y en a qui vont valider a posteriori que notre sensation, notre projection nous ramène une information réelle, prise d'information pour revenir. Notre subconscient qui nous donne de l'information à cet instant-là. Donc, l'idée, c'est d'apprendre à percevoir l'information. Et pour ce faire, cette partie du cours, c'est faire rentrer les apprenants dans des objets. Alors, rentrer, c'est quoi ? C'est se donner une autosuggestion de se dire, je vais rentrer dans un cylindre de cuivre et je vais... Donc, ma suggestion est, je rentre dans ce cylindre de cuivre, j'imagine que je suis dedans et je vais ressentir quel poids ça a, quelle couleur ça a, quel goût ça a, quelle odeur ça a, etc., etc. Je vais m'interroger, je vais me poser plein de questions, je vais toucher, je vais ressentir. Et les infos que mon subconscient va me donner, même si c'est complètement fou, je sais pas, c'est hyper froid ou ça me donne l'image de l'Arctique ou je ne sais pas quoi, on les prend en compte. Pourquoi ? Parce qu'on est justement dans un modèle de symboles et les symboles, on va en créer un répertoire. Or, je sais que si à un moment, je suis en train de bosser sur quelque chose à distance et que, je ne sais pas, la personne a une allergie et que dans la projection que je me fais, je dis voilà, quel pourrait être le problème de cette allergie-là et que d'un coup, j'ai l'image de l'Arctique, je peux peut-être dire, tiens, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose en cuivre que tu portes ? Un bracelet, un truc, ou quelque chose sur lequel tu touches souvent et qui a du cuivre. Et c'est parce que je vais avoir ce point de référence que je vais pouvoir, au fur et à mesure, me dire, tiens, ça c'est plutôt telle chose. Un objet, un produit, un élément, etc. Donc, en fait, cette partie du cours, ça va être que des expériences à dire, tu touches tel élément, une feuille, tu touches donc du cuir, une feuille, des animaux, c'est assez rare qu'on les ramène quand même, mais et commencer à se dire, ok, je me projette dedans. Je vois, quand je suis en contact avec un chat, quand je suis en contact avec un chien, qu'est-ce que quand je me projette dedans est en train de se passer ? À l'intérieur, à l'extérieur, chaud, froid, odeur, etc. etc., etc. Et après, je vais le faire au fur et à mesure, et ça c'est dans la quatrième, dans le 404, le faire avec l'humain. Ok, c'est quoi le cœur, c'est quoi le cerveau, les yeux, comment je le ressens, comment je sais que là c'est les yeux, comment je sais que c'est les oreilles, etc., etc. Mais d'un point de vue subjectif. En gros, toute cette partie du cours va être une partie de création d'un répertoire symbolique dans lequel je vais me dire à chaque fois que j'ai cette sensation, cette idée, cette image, ce mot, j'ai un trigger, j'ai une gâchette qui me dit c'est associé à. En somme, j'ai créé un ancrage. Je crée un ancrage avec, c'est comme si j'étais en train d'apprendre une langue. Hi, ça veut dire salut. Ok, je commence à le savoir. Donc, dès que je vais avoir tel élément, je vais savoir que ça signifie telle chose. Et dès lors, je vais pouvoir faire une traduction. Je vais pouvoir me dire,
subjectivement, hein, dans cette projection, donc dans ce qu'on estime à ce moment-là être le plus juste possible, mais qui ne l'est pas, vu qu'on n'est pas objectif, va me donner un ensemble d'éléments que je vais partager ou que je vais corriger pour que la personne puisse aller mieux, se sentir mieux, etc. etc. Ça, on verra ça en 4.04. C'est encore un autre point, c'est l'application potentielle de toutes ces notions-là. Et je reviendrai dessus parce que là encore, je vous ferai, je pense, une petite introduction pour faire attention. Parce que là, on rentre un petit peu dans ce qu'on retrouve en énergétique ou même ailleurs. Hein. C'est comme faire de l'hypnose conversationnelle à des gens qui n'ont pas demandé d'aller mieux et que pendant toute notre hypnose conversationnelle, on est en train de mettre des suggestions positives alors qu'ils ne nous ont rien demandé. Question toujours à se poser, éthiquement parlant, est-ce que c'est bien ou pas bien? À vous de voir, on en parlera. Donc, un des points que j'ai bien aimé, là, c'est parce qu'en ce moment, en plus, je me suis pris un cours supplémentaire Ed. Je reviendrai dessus quand on sera avec lui, mais Ed m'a envoyé un mail et pour les newsletters des années, donc les 30 années de newsletter, maintenant il l'a mis en place et comme j'avais dit que j'en paierais une partie, il m'a dit, au lieu de payer une partie, tu prends un cours donc, que j'ai acheté et je le regardais et là c'est basé que sur ce qu'il appelle l'Ultramind, donc que cette partie plus spirituelle. Et à un moment, il y a une vidéo de José Silva qui dit pour vous entraîner, parce que l'idée est de commencer à pouvoir donc encoder un ensemble de répertoires, puis après commencer à travailler pour voir si on est juste ou pas juste, si on peut commencer à influencer, à orienter, à corriger les choses. Et il disait n'hésitez pas à prendre par exemple 2 plantes et un petit peu comme l'expérience des motos avec le riz. Il y en a un où vous allez projeter que ça fleurit beaucoup, l'autre que ça fleurit moins ou vous le laissez naturellement et vous commencez à voir la comparaison. Et vous pouvez, par exemple avec 2 plantes, vu que c'est des végétaux, c'est intéressant parce que on peut prendre les 2 bulbes et commencer à voir qui va le plus vite et après commencer peut-être à travailler sur celui qui va moins vite, faire ralentir celui qui va plus vite, voir si ça rattrape, etc. Pour Silva, il est toujours sur le même principe. Mettez en pratique. Et là-dessus, clairement, si vous ne mettez pas en pratique tout cet aspect-là, ça peut paraître complètement ridicule, bizarre, absurde, et puis on ne va pas y croire. Même sur des forums où je vais au niveau Silva, il y en a, ils disent je teste, ça marche pas, j'ai 20% de réussite, blablabla. Or, on peut se dire 20%, on n'est même pas au niveau chance. Donc, ok, qu'est-ce qui se passe, comment? Or, il y en a qui ont des super résultats. Notamment Isabelle, qui était sa fille, qui à l'époque a été cette personne qui a dit je vais passer vers cette notion de me dire je vais enseigner à devenir clairvoyant. Et là on arrive sur cette notion-là de clairvoyance. Donc après voilà, une solution, d'accord. Alors ça j'aime bien. Dans la première moitié de la méthode Silva, vous apprenez à transférer les choses de la dimension objective, physique, à la dimension subjective, spirituelle, afin de pouvoir utiliser votre imagination pour corriger les problèmes. D'accord? Donc là, on est dans l'idée de ce que je vous disais, je prends un élément du physique, je l'emmène à l'intérieur, je corrige et je le renvoie dans le physique. Dans la seconde moitié de la méthode Silva, donc à partir du 3.03, vous apprenez à projeter votre esprit vers n'importe quel point ou endroit pour établir une connexion pour obtenir des informations. Donc, on passe dans l'idée de se dire j'envoie mon intention, j'envoie mon esprit, ma transe, qu'importe comment vous allez l'appeler, dans différents secteurs pour avoir de l'info. Et donc, dès lors, il me faut un répertoire pour, en gros, commencer à créer mon traducteur et obtenir l'information qui sera le plus juste pour éventuellement faire quelque chose, pour conseiller quelqu'un, etc. etc. Donc ça... Voilà. Et après, on arrive sur le laboratoire et les conseillers. Alors, c'est assez intéressant. Oui. Dans la version française, donc dans l'ouvrage que vous allez avoir si vous faites le cours ou de toute façon, si vous lisez les bouquins, vous avez aussi cette étape-là. En fait, il passe par projection mentale aux métaux, ce que je vous disais tout à l'heure, projection mentale aux plantes et à la vie animale. D'accord? C'est des projections qu'on fait à ce moment-là. Et après, il y a la création subjective du laboratoire. Là, dans l'ouvrage américain, d'ailleurs, je poserai la question à Lee, mais on n'est pas dans cette dynamique. C'est-à-dire que le labo est créé
juste après l'explication de comment fonctionnent toutes les projections sensorielles effectives. Et à ce moment-là, il y a une petite explication qui est assez chouette sur comment a été créé le laboratoire et les conseillers. Pour moi, le laboratoire et les conseillers, et Ellie adore les conseillers, je le sais, elle en reparlera, c'est un des outils qui est vraiment très très cool dans le travail de la méthode Silva. Et vous verrez, c'est chouette. Alors, ça peut avoir du sens. Après, il faudra qu'on regarde avec Ellie, hein. Mais je pense que ça a du sens de d'abord créer l'ensemble du répertoire de base vers métaux non vivants, végétal, animal, et après se créer avec ses propres encodages et son propre répertoire un lieu, un laboratoire dans lequel on va pouvoir bosser, ou le faire directement. Bon, après, faudra qu'on en papotera au podcast avec Lee à ce sujet-là. Donc, vous voyez cette partie-là, je ne vais pas commencer le laboratoire maintenant, je vais faire une autre petite vidéo dessus, mais vous voyez bien que on est dans la phase où on va avoir un ensemble de méditations pour créer des points de référence. Pensez bien à ça. Ça peut être cool aussi dans votre quotidien, dès que vous apprenez quelque chose de nouveau, vos points de référence, c'est quoi? Et ramenez toujours à vos points de référence. Et ça nous ramène à quoi? Ça nous ramène aux clés de mémorisation qu'on avait vues en 2.0.2, qui sont aussi des points de référence pour un autre objet, pour un autre objectif. Néanmoins, c'est un peu le même principe. Je crée constamment des points de référence sur lesquels je vais greffer un ensemble d'éléments pour me donner potentiellement une utilisation et donc, là, dans ce qui nous intéresse, prendre des informations. Si vous avez des questions et des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.